À l'heure de conclure cette formation, il faut se rappeler l'objectif de tout cela, au moment où nous sommes, en 2021. Alors récapitulons. Nous savons maintenant que nous entrons dans une période historique où la réduction de l'empreinte carbone et la transition d'énergies non renouvelables à des énergies renouvelables sera une ardente nécessité qui va guider toutes les politiques publiques pendant plusieurs décennies. Il ne s'agit pas d'objectifs impossibles. En matière d'environnement, l'humanité a remporté des victoires. Les pluies acides, par exemple, ont été stoppées en purifiant les carburants. Le fameux trou dans la couche d'ozone, au-dessus du pôle sud, dont l'élargissement a été freiné par l'élimination de certains aérosols. En revanche, la limitation du réchauffement climatique et la transition énergétique sont des objectifs de très longue haleine, plusieurs décennies. On est loin du temps médiatique, politique et même du temps de la gestion d'actifs immobiliers, qui est pourtant long. Et ce sont des objectifs qui sont nécessairement collectifs. Personne ne va régler le problème seul, mais personne ne va le régler à notre place. Chacun doit faire sa part. Nous savons que la part de l'immobilier dans le réchauffement climatique est prépondérante. 40% des consommations d'énergie, 36% des émissions carbone totales. Le secteur des fonds immobiliers en Europe, notre secteur, s'est doté depuis quelques années des outils réglementaires, technologiques, méthodologiques pour répondre à ce défi. Nous savons désormais calculer la trajectoire de nos actifs en termes d'émissions de carbone. Nous savons la réduire dans le temps. Nous savons mesurer nos impacts sociaux et nous positionner dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, par exemple. Nous sommes désormais en mesure de le faire savoir aussi, et sans démagogie, à nos clients, grâce au label ISR, peut-être demain un écolabel européen, grâce aussi à la réglementation SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, réglementation sur les déclarations en finances durables en français, qui nous oblige à afficher sur quels fonds nous nous fixons des objectifs de développement durable. L'ensemble de nos clients pourra désormais faire son marché et privilégier, s'il le souhaite, les fonds qui ont une dimension extra-financière. Un peu à la manière de l'étiquette bio sur les produits de consommation courante, et on sait avec quel succès. Dans cette formation, nous avons voulu remettre dans leur contexte historique et leur contexte mondial les procédures que nous développons pour notre travail quotidien de gestion. Surtout, nous avons voulu rappeler les objectifs collectifs dans lesquels nous nous inscrivons. Bien entendu, il ne s'agit ici que d'une courte, très courte vulgarisation et elle n'a d'autre ambition que de vous donner l'envie d'approfondir le sujet.